Salut à toi, pensée du jour numéro 437. Est-ce qu'on peut tirer ses seuils vers le haut avec du travail de VO2 max? C'est la question du jour, on va essayer d'y répondre. Avant ça, je te rappelle que si tu veux soutenir la chaîne Upside Strength, tout le travail que je fournis, les podcasts, les vidéos, les blogs, tout le contenu gratuit, je t'invite à te rendre sur la Upside Strength Academy, académie avec un y.com. Tu y trouveras des formations, tu y trouveras des programmes d'entraînement. Si rien ne t'intéresse là-bas, reviens ici, regarde toutes mes vidéos gratuites. Mais si tu veux soutenir la chaîne, ça se passe là-bas, upsidestrengthacademy.com. Donc, est-ce qu'on peut tirer ses seuils vers le haut avec du travail de haute intensité ou du travail de VO2 max? Pour répondre la réponse courte, je dirais oui pour des débutants, non pour des athlètes confirmés. Je m'explique. Je pense qu'au début, quand tu n'es pas entraîné, n'importe quel stimulus d'entraînement va avoir un impact positif sur tout ton spectre d'intensité. Et donc à ce niveau-là, oui, jusqu'à un certain point, le travail de VO2 max va tirer vers le haut ton seuil 1 et ton seuil 2. Cela dit, étant donné qu'on sait notamment que le seuil 1, par exemple, va être grandement impacté, influencé par le développement, alors certes cardiovasculaire, mais métabolique surtout, de tes fibres de type 1, qui elles sont recrutées et fatiguées plutôt à des intensités qui sont basses, on va jamais pouvoir maximiser ce travail en effectuant uniquement de la haute intensité ou du travail de VO2 max. Ça, c'est important de le considérer. Et pour avoir testé des centaines de personnes sur ces paramètres-là maintenant, je peux te confirmer que de t'entraîner à haute intensité tout le temps, ça tire tes seuils vers le haut jusqu'à un certain point. Mais ce certain point, il n'est pas très très haut du tout. Et que si tu veux vraiment pousser ces paramètres vers le haut, seuil 1, seuil 2, il te faut travailler en dessous de ces paramètres. Chose qui est intéressante pour notamment des crossfitters ou des combattants, parce que vous avez passé tellement de temps à haute intensité que vous avez déjà plus ou moins maximisé ces capacités-là, et que du coup de passer en dessous du seuil 1 et même ou juste en dessous du seuil 2, idéalement un peu des deux, ça va vous être extrêmement bénéfique parce que c'est des stimuli d'entraînement auxquels vous n'avez pas encore été confronté. Et comme dit très bien Alex Hutchinson, le meilleur stimulus d'entraînement, c'est celui que tu n'as jamais eu. Donc va t'exposer à des choses auxquelles tu n'as jamais été confronté et tu verras des progrès qui seront très très probants, en tout cas dans un premier temps. Et bien sûr après il faut organiser de manière intelligente ces entraînements pour continuer à développer ces qualités-là. Mais donc non, je te dirais que à moins d'être complètement débutant, auquel cas oui, tout t'aidera à faire monter tes seuils. Je te dirais que si tu veux faire monter ton seuil 1, il te faut du travail qui va être en dessous du seuil 1, donc plutôt repousser ce seuil 1 vers la droite. Si on prend l'abscisse comme étant, ou l'axe des X comme étant la puissance, donc tu veux le repousser vers la droite pour atteindre ton seuil 1 à des intensités de plus en plus importantes, comme on peut le voir en cyclisme par exemple. Et c'est pareil avec ton seuil 2. Jusqu'à un certain point qui est assez bas, tu vas pouvoir le tirer, mais à un moment donné, il va falloir travailler en dessous. À un moment donné, il va falloir manger du tempo, du sweet spot, du seuil, peu importe comment tu veux appeler tout ça, de la zone grise, du domaine d'intensité élevée, de la zone 2 pour ceux qui parlent de 3 zones, ou de la zone 3, 4 pour ceux qui parlent en modèle 5, zone et plus. Voilà, peu importe comment tu l'appelles ça, il va falloir passer un petit peu de temps entre ton seuil 1 et ton seuil 2 pour maximiser, pour repousser ce deuxième seuil. Après, le travail de haute intensité a bien sûr sa place, a bien sûr son utilité, mais je pense vraiment pas que ce soit une case à cocher et que ça règle tous les problèmes. On peut véritablement développer ces autres qualités avec des types d'entraînement qui vont être légèrement différents, mais qui vont être complémentaires, d'accord? Parce que tout le travail de basse et de moyenne intensité, donc domaine modéré, domaine élevé, vont te permettre ensuite de mieux faire ton travail de haute intensité, certainement de faire un peu plus fort, de mieux en récupérer, voire d'en faire un petit peu plus. Donc, toutes ces choses-là fonctionnent ensemble. J'ai vu une vidéo récemment où quelqu'un disait qu'il y avait deux camps opposés, ceux qui pensaient que à la haute intensité et ceux qui prônaient que la basse intensité, qu'il fallait rien faire d'autre et qu'il fallait laisser monter ses performances petit à petit avec uniquement de la zone 2. À mon sens, ça c'est une polarisation non nécessaire de l'état des choses.
parce que je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui dise qu'il ne faut faire que de la basse intensité. En tout cas, c'est pas mon cas. Et ceux qui l'auront compris comme ça ont clairement pas écouté assez de mes vidéos. Il y a de quoi faire en plus. Mais donc je pense vraiment que la haute intensité est un paramètre d'entraînement très important. Très important. Est-ce qu'il peut être surutilisé? Est-ce qu'il peut être utilisé en excès? Est-ce qu'il peut être utilisé en excès? Absolument. Est-ce que y a des périodes de l'année où on peut s'en passer complètement? Selon ton sport, peut-être. Selon ton sport, peut-être. Et encore. Même pour les cyclistes qui me diront ouais, mais faire 3 mois sans intensité, c'est important pendant l'hiver. Bah, il s'avère que, et j'en avais parlé il y a un petit moment, d'ailleurs je me trouvais sur cette même route quand j'en parlais, si je me souviens bien, je parlais des sprints pendant la zone 2, et il s'avère que en saison, tes performances vont être meilleures si tu as inclus même un tout petit peu de sprint dans ton entraînement hivernal, sans que ça casse la banque, hein, mais simplement pour maintenir ces qualités de haute intensité, ces qualités de sprint. Et il semblerait que ça a un effet positif sur les performances plus tard. Donc même à ce niveau-là, tu veux maintenir un petit peu d'intensité, mais ça va être très réduit par rapport à ce que tu ferais dans une période un peu plus compétitive ou en préparation pour des compétitions. Mais donc je suis le premier à dire qu'il faut des deux. Et pour revenir à la question du jour, si tu veux faire monter tes seuils, à un moment donné, il va falloir passer du temps en dessous pour les repousser. Donc voilà pour la pensée du jour. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une belle après-midi et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.